Je vais reprendre le fil. Je m'appelle Marie, je suis membre du conseil de développement. Et donc, dans le cadre de nos actions, nous avons effectivement été saisis par la métropole sur la santé mentale des jeunes. Et donc, on a commencé à travailler sur ce sujet avec un groupe projet, à peu près une dizaine de membres sur les 25 du collège organisateur de ce groupe projet. On est parti dès le départ avec une construction du groupe. Et puis, on a mis un peu de temps, on a pris le temps en tout cas, de bien vouloir cadrer l'angle, et j'y reviendrai, sur lequel on a voulu travailler sur ce sujet parce que, comme vous l'avez compris ce soir, c'est un sujet très dense, très riche aussi, et il y a beaucoup d'acteurs autour de ces sujets. Donc, on a pris le temps sur l'automne de cadrer sur quel angle on allait travailler ce sujet, comment on allait travailler ce sujet avec les citoyens, puisque notre mission, c'est évidemment de pouvoir organiser des échanges et mener à bien le contenu d'une saisine tenant compte de la vie des citoyens. Donc voilà, on a pour ambition et pour mission même, de remettre l'avis de notre saisine à la métropole de Nantes en mars 2025, de manière à ce qu'ils puissent l'instruire. C'est ce qui leur est demandé, c'est ce qui est vu entre eux et nous. Et également à nous apporter une réponse qu'ils nous apporteront lors de notre agora de juin, auquel, bien évidemment, vous êtes également invités à participer. L'angle, pas évident ce sujet de santé mentale. D'abord, on s'est posé la question du quoi, sur quel angle, quelle tranche d'âge, est-ce qu'on allait plutôt travailler sur la sensibilisation, la prévention, les acteurs. Donc on a identifié des acteurs clés parmi notre réseau. On a eu la chance d'avoir aussi des professionnels de santé au sein du collège citoyen qui nous ont permis notamment de pouvoir identifier ces acteurs. On a également des personnes qui travaillent aussi dans le domaine de l'éducation et donc auprès des jeunes. Et puis, par quelle méthodologie on allait pouvoir apporter cette réponse de manière à ce que ça puisse effectivement avoir un impact auprès de la métropole et pourquoi pas demain permettre de passer à l'action. Donc, on a considéré qu'on allait travailler sur les jeunes de la métropole et on a bien voulu tenir compte du facteur géographique. L'idée, c'était vraiment d'être sur la partie sensibilisation, action de premier niveau, pédagogie, auprès de cette tranche d'âge des 15-25 ans. Voilà, c'était l'angle que nous avons choisi pour répondre à cette saisine. Plusieurs étapes pour pouvoir mener à bien cette mission. On a d'abord structuré la participation. On a beaucoup exploré aussi en établissant ce diagnostic, en identifiant des préconisations sur l'automne, à travers notamment des actions qu'on a menées et qu'on aurait pu mener aussi sur différents types. On a fait le choix de faire appel à un panel de citoyens pour pouvoir travailler ces sujets. On a organisé 3 ateliers autour de ce sujet pour pouvoir justement identifier les leviers et derrière les modéliser. Et on a fait le choix de partir sur le design fiction, qui est une manière de travailler de manière prospective sur les sujets et les réponses qui peuvent être amenées à ces sujets. Et puis, on a organisé cette conférence aujourd'hui pour pouvoir également vous faire bénéficier à la fois de
de ces avis d'expertise qui ont contribué à la phase exploratoire, et puis de rencontrer aussi ces citoyens qui sont venus travailler avec nous sur cette saisine. Et donc, ça me permet de faire le lien, je vais proposer à 3 du groupe du panel des citoyens qui ont travaillé et qui sont venus donner de leur temps pour contribuer à ce sujet durant 3 ateliers, nous parler de leur expérience avec le Conseil de développement, ce qui s'est passé lors de ces ateliers et leur ressenti par rapport à l'action qu'eux-mêmes peuvent avoir en tant que citoyens. Je vous demande de les applaudir et je les invite à venir. Tous autant qu'on est ici, donc on est 3 sur les... On était combien ? 10 sur les 10 qui avons participé à ces ateliers. Lorsqu'on a vu en fait, l'appel à candidature, on s'est tous dit que c'était un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur et on a eu envie de participer à ces ateliers dans l'objectif de transmettre du coup par rapport à nos différentes expériences respectives et d'apporter notre contribution pour faire évoluer ce sujet qui est la santé mentale des jeunes, et on l'a vu à quel point il est complexe. Et de nos expériences, que ce soit en tant que parent, puisque moi-même je suis parent de 3 enfants, ou en tant que jeune, on a ressorti en fait 2 points pour lesquels on a eu tous des difficultés, et on va dire qu'ils concernent le début du parcours, si je peux appeler ça un parcours. Le premier, c'est à quelle porte s'adresser au moment où les difficultés arrivent, comment on facilite l'accès aux soins, et notamment comment on fait pour prendre connaissance des différentes structures qui existent, parce qu'il existe des différentes structures. Éléonore aussi en a parlé tout à l'heure. On peut chercher sur Internet, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plein de choses, c'est pas forcément structuré, on ne sait pas vraiment à qui s'intéresser par rapport à notre besoin. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour détecter les signes précurseurs. Vraiment cette idée de détection et de prévention, que ce soit dans la sphère familiale, mais aussi à l'extérieur, par les professeurs, les amis ou les collègues pour les jeunes qui travaillent. Et je précise que l'école avec un grand E, vraiment l'école dans sa globalité, école, collège, lycée, voire après université, etc., ont été identifiés par le groupe comme étant vraiment un lieu central dans la détection et dans la prévention de cette santé mentale. Et donc il y a plusieurs pistes après proposées qui font aussi intervenir l'école comme étant une ressource. Alors, donc c'est à moi. Donc moi, je suis là pour vous expliquer du coup les apports que ces ateliers ils ont eu sur le groupe. Je suis un peu le porte-parole. Du coup, ce qui était très intéressant, c'est que on était un groupe vraiment intergénérationnel, un peu divisé en 3, donc les jeunes comme moi, les un peu moins jeunes comme les parents, et les seniors où je me prononcerai pas. Et du coup, le fait qu'on était un groupe intergénérationnel, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de diversité. Et du coup, comme chacun partageait son expérience, ça fait toujours un plus, parce que du coup, forcément, les parents ont vécu des choses que j'ai pas encore vécues. Et du coup, ça permet d'avoir un point de vue différent sur les situations. Et c'est vrai que du coup, c'était quand même intéressant parce qu'on avait beaucoup de bienveillance envers tout le monde. Il y avait beaucoup d'écoute, une certaine sensibilité à l'histoire de chacun, parce que on a tous notre histoire qui fait qu'on a tous nos caractères. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un sentiment d'appartenance, parce que du coup, on participait à la même action. Et du coup, on avait tous le même but de vouloir trouver des solutions, mettre des choses en place. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie, je sais pas comment l'expliquer là. Oui, c'est ça, une complicité, puis vraiment un effet de groupe très positif où tout le monde se soutenait, tout le monde respectait les uns les autres. Donc voilà. Et du coup, forcément, ce qui était un peu le but, je pense que tout le monde a mieux compris la santé mentale, parce qu'on a vu que c'était quelque chose de très large et très technique. Et du coup, maintenant, on a chacun un peu notre petite définition. Donc c'était très riche et intéressant. Alors moi j'ai la lourde tâche de terminer par
un bilan de notre participation citoyenne et puis un deuxième volet que m'a demandé Claire sur essayer de déterminer les enjeux pour demain, si on peut dire. Donc sur le bilan, je vais commencer par les frustrations. On ne va pas dire les points négatifs, mais les frustrations. Pour notre groupe, en tout cas, une mobilisation trop insuffisante dans toute la largeur des âges et plus particulièrement du côté de la jeunesse. On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai que déjà, où place-t-on le curseur jeune? On voit que dans certains cas, c'est 15-25 ans. Enfin, voilà. Donc, une question qui, pour nous, est restée un petit peu en suspens. Deuxième frustration, trop court pour un sujet aussi important que celui-ci et d'ampleur, et vous l'avez vu, de complexité. Enfin, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cet océan de complexité, que ce soit en tant que parent ou en tant que jeune ou en tant que grand-parent. Et puis le corollaire de ça, la partie production, donc ce que l'on appelait les ateliers, effectivement sur un temps ultra court, hein, puisque je crois qu'on a fait 3 ateliers en 6 semaines. Voilà, donc je pense par rapport à la réflexion sur peut-être la manière de faire évoluer ce temps de production, ce temps d'échange, voilà, intégrer cette dimension temporelle de manière un peu plus importante. Sur les points positifs, comme tu l'as dit, vraiment la notion de lien, de sincérité entre les membres du groupe, voilà, sans tabou, et en parfaite complaisance, on va dire, et écoute, et ce que l'on trouvait vraiment très intéressant. Là, nous sommes que 3 sur 10, mais voilà, je pense que c'est un sentiment partagé dans ce que l'on a pu lire des avis des uns et des autres. Et donc sur le deuxième volet enjeu, on en a retenu 5. C'est comment prioriser la prévention et la détection, qui sont des points d'interrogation, hein, très clairement. Comment rendre les informations et les ressources plus visibles, parce que c'était une vraie problématique. Comment éviter ou limiter la fracture générationnelle, qui était aussi quelque chose d'important. On en reparlera tous les deux après, si tu veux bien. Quel partenariat concret avec l'éducation nationale et le département, parce que nous, on a retenu, dans cette tranche d'âge 15-25 ans, on a retenu la tranche collégienne comme étant, enfin du collège comme étant un axe important à prioriser pour des actions d'information, d'où l'importance d'associer le département en plus de l'éducation nationale. Et puis un dernier point d'enjeu, c'est comment insérer, peut-être plus largement pour le Conseil de développement, mais comment insérer ces réflexions à d'autres réflexions. Je pense à l'appel initiative qu'a lancé la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Je pense demain au lancement de la mission santé par Novabuild. Je crois que c'est début mars à Angers qui lance cette mission. Donc voilà, intérêt du groupe à ce qu'il y ait aussi une mise en résonance avec d'autres instances de Nantes Métropole ou autres. Merci. Merci beaucoup Valérie, Ludmila et Benoît. Merci beaucoup.